Aujourd'hui nous allons construire deux fermes très importantes pour une survie en hardcore. Mais avant ça, on va vite fait faire du tri parce qu'on commence à avoir beaucoup d'armure. Pour rappel, on revient de l'end et on a récupéré beaucoup d'armure. Donc déjà, j'ai fait le tri en ce que c'était bon et pas bon, désenchanté les trucs inutiles, et ensuite j'ai pris tout ce qui était en fer et en or et je l'ai mis à cuire parce que c'est important de pouvoir cuire les armures, ça rapporte des pépites. Ici, on est des rats, d'accord ? Un autre truc qu'on a fait pendant ce live, c'est aussi qu'on a trié nos coffres. On a agrandi, on a fait une salle des coffres, une grande salle des coffres dans la future base, et on a tout simplement agrandi notre stockage parce qu'on commence à avoir beaucoup de choses. C'est pas fini, on a tout trié, mais il va nous manquer 2-3 trucs, comme par exemple des pancartes pour qu'on puisse mettre quel item va dans quel coffre, mais ça se fera petit à petit. Enfin, on va commencer les choses sérieuses. Et pour ça, on doit d'abord aller récupérer du sable parce qu'il va nous falloir du verre pour une des fermes. On est pas mal. C'est quoi ça que je vois depuis tout à l'heure? Ça me perturbe tellement. What the fuck? Quoi? Mon monde, je l'ai généré bizarrement. Il y a un bateau qui est censé être sous l'eau, qui a 100 blocs dans le ciel. C'est le premier bateau volant. Je crois que le bateau, il était en route vers Skypea. Bon, après ces événements surnaturels, je suppose, je décide entre deux moments où je rassemble les matériaux nécessaires pour les fermes, de finir de torcher l'île principale. C'est un de nos objectifs avant la fin des 100 jours, donc je me suis dit que c'était le moment pour le faire. J'ai ensuite sélectionné un endroit pour pouvoir faire la première ferme, une ferme que pour le coup je ne connaissais pas du tout. C'est pour ça que celle-là, je vais mentionner le gars qui a fait la ferme plus tard, parce que je l'ai fait pendant le live et du coup on va utiliser cet extrait là. Mais bon, avant ça, on va d'abord tester la ferme et elle marche du tonnerre. Alors, juste on a un peu galéré avec le golem de fer. Ceux qui étaient là en live s'en souviennent, ça nous a pris 20 ans pour pouvoir caler le golem de fer là où il est. Genre vraiment, j'en ai chié. Donc du coup, à savoir que le youtubeur chez qui j'ai donc copié cette ferme, donc c'était un tuto qu'il a mis sur sa chaîne YouTube, il a dit que c'est lui qui aurait créé le design de la ferme, donc jusqu'à preuve du contraire, je vais considérer que c'est lui, et il a dit qu'il aimerait qu'on l'identifie. Donc, je suis pas un connard, je vais le faire. Le youtubeur c'est Colonel Gaming, je vais pas aller plus loin après parce que le gars a genre 29 000 abonnés, j'en ai 260. Bon, déjà si les gens regardent ma vidéo jusque là, c'est bien, parce que je pense qu'ils iront pas voir la description. Donc voilà, j'ai fait mon acte de citoyen. Et pour comprendre comment elle marche, c'est très simple. On abuse des nouvelles potions d'infestation qui, dès qu'un mob prend des dégâts, fait spawn un silverfish. On prend un golem de fer qui est le mob que l'on peut avoir facilement, qui est régénérable facilement et qui a beaucoup de vie. On lui donne la potion d'infestation, on le fait prendre des dégâts souvent et du coup ça va faire spawn une grande quantité de silverfish. Alors le problème c'est que genre toutes les 2 minutes, faut penser à aller régénérer le golem de fer, donc ça va coûter cher en fer. Donc vous vous en doutez, il va falloir... Ouais, vous avez compris. On est parti pour faire une ferme à faire. Entre temps, j'ai appris comment marcher les villages dans Minecraft. Et c'est beaucoup plus facile une fois que vous le saviez. Par exemple, savez-vous que les golems de fer spawnent à partir du moment où un village contient 10 villageois et qu'il y a 3 paliers qui font que les golems de fer spawnent plus ou moins souvent si t'as 10, 20 ou 30 villageois dans ton village. Bref, nous on va faire une plateforme avec 30 villageois à l'intérieur pour avoir un maximum de productivité. Mais bon, avant de pouvoir vraiment parfaitement finir notre ferme à faire, il faut déjà mettre des villageois et commencer à les faire s'accoupler. Et ça va être une épreuve. Dans tous. Il y a un lit en plus. Je suis presque sûr que ça passe. Ok, non.
Oh, ok. Ah, si je lui mets un lit. Oh wesh, la technique. Juste attiré par l'envie de dormir. Tu viens? On l'aide un peu, il a du mal à aller dormir. Oh, si tu me dis qu'il fait jour, je vais péter un câble. Ok, on a fait le gros. Non. Alors là, même pas en rêve, toi. Ici, voilà. Oh oui. Quand il fait des accels comme ça. Oh putain, il l'a fait dans le mauvais sens. On le tape. Il avance. Il avance. Non, il recule. Il va dans le mauvais sens. On lui met 2 coups. Ça va être bien long cette histoire. C'est que le premier. Oh l'Axel. Allez. Allez, on y est presque. Un petit effort. Un petit effort. Oui. Allez, 2-1. Oh. Faut lui ouvrir le chemin peut-être. Oh non, t'étais monté. Pourquoi? Allez. Oh oui, il est en haut. Moi aussi du travail a été fait. Et voilà. Éteint. Et merde, non, 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 putain. J'avais oublié. J'ai mis un trou. Vous savez qu'il y a moyen qu'il meure à force, ce con. Oh. Alors si je rate mes... Oh putain. On va faire des rails, je vais faire des rails. J'en ai marre, je vais faire des rails, c'est bon. Eh ben vous savez quoi, on a fait des rails, ça s'est vraiment beaucoup mieux passé. C'est fou ça, mais c'est dingue. Pardon, excusez-moi. Après ça, on a continué et fini la ferme à faire. Bon, sans pas quelques problèmes. Vous voyez ça là? C'est l'eau qui arrive pas jusque là. Non. Oh. Ah bon, ça devrait pas être si long à casser. Bon les gars, il était 4h du mat, d'accord? C'est totalement excusable. Après ça, il a juste fallu nourrir les villageois et attendre que de nombreux enfants villageois naissent, grandissent,
pour que des golems de fer spawn. Et bref, après ça, là, ça marche, hein, tout marche bien et tout. Ouais, enfin, on a réussi à faire une ferme à fer sans tuto, ça c'est une bonne chose. Et on a une superbe ferme à XP. On en fera peut-être une autre, hein, on ne sait jamais. Il nous reste plein de choses à faire cette survie en hardcore, plein de trucs à optimiser, plein de builds à faire. Et si vous voulez suivre toute cette aventure, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour voir la suite de nos aventures. Putain, je chie mon outro. C'était Lille, portez-vous bien, à la prochaine.